Bonjour, bonjour tout le monde. Sur cette nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est les repas du quotidien. Eh oui, on n'a pas le choix. On est tous un peu, entre guillemets, esclaves de cette tâche. Et autant en prendre du plaisir et aussi prendre une longueur d'avance avec un petit peu d'organisation. Vous verrez, tout est beaucoup plus cool. Donc, moi, j'ai deux façons, on va dire, de préparer mes menus pour la semaine. Ça fait plusieurs années que je fais ça et franchement, c'est plutôt pratique. Je gagne du temps et je fais moins de gaspillage. Et puis des fois, je fais aussi mes courses en fonction de ce que j'ai envie de préparer. Alors, je ne fais pas toujours, on va dire, des menus à la semaine et les courses en fonction d'eux. J'ai aussi, on va dire, la fâcheuse habitude de faire mes courses avec mes basiques. Et après, en fonction de ce que j'ai dans les placards, eh bien, je cuisine et je m'adapte. Donc voilà, vous voyez, il y a un peu différentes manières de faire parce que du coup, ça se répercute aussi sur les courses. Mais en ce qui concerne les menus, la réalisation des menus et l'anticipation, on va dire, des repas, moi j'ai deux façons vraiment de procéder. Donc l'idée c'est d'arrêter de se demander à chaque moment ou chaque repas qui arrive, qu'est-ce que je vais faire à manger. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien faire mes menus parce que du coup ça va me faire vraiment gagner du temps. Alors première façon de faire, c'est tout simplement un planning de menus avec toutes les, on va dire les différentes pauses déjeuner qui existent, c'est-à-dire du petit déjeuner jusqu'au repas du soir. Donc là, vous voyez, c'est un menu que j'ai acheté, qui est déjà tout préparé. C'est donc un bloc-notes, vous voyez. Et à chaque fois, je peux écrire mes menus de la semaine. Ça va du lundi au dimanche et ça présente donc tous les différents repas. Donc il y a le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le repas du soir, donc les dîners. Donc c'est une méthode qui est assez rigoureuse. En effet, ça prend un peu de temps à réfléchir pour poser, on va dire, toutes ces différentes idées, ces propositions. Pour le coup, vous êtes plutôt tranquille, surtout si vous avez des enfants en bas âge. Ça peut être sympa justement pour leur, on va dire, les diriger vers l'autonomie, de leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent se faire, en l'occurrence pour le petit déjeuner et le goûter. Vous voyez, moi c'est ce que j'aime bien faire parce que bon, ma fille elle a encore 9 ans et c'est vrai que du coup quand je fais ce genre de fiches, mademoiselle me pose pas la question de savoir qu'est-ce que je prends au petit déjeuner et qu'est-ce que je prends au goûter. On va dire qu'on a préétabli tout ça et ça va beaucoup plus vite et ils peuvent se gérer tout seuls. Pour le coup, c'est plutôt cool ça. Après, pour ce qui concerne les repas, vous allez noter lundi, mardi jusqu'à samedi, dimanche. Et bon, faut s'accorder quand même une certaine flexibilité. Moi, je sais que c'est ce que je fais souvent. Alors des fois, ça peut varier. Par exemple, là, j'ai marqué salade César. Bon, si j'ai pas eu le temps le soir de faire la salade César et que j'avais plutôt envie de me faire la soupe de carottes, eh ben, j'intervertis. Le principal, c'est de faire tous ces repas à la semaine et surtout de respecter, on va dire, les dates de péremption de chaque aliment, en fait, aussi que vous avez dans le frigidaire. Donc, vraiment fonctionner comme ça. Et vous verrez qu'à force d'appliquer, on va dire, la méthode du menu à la semaine, vous y arriverez très bien et que les choses couleront de source d'eux-mêmes en fait, tout simplement. Donc ça, c'est la première méthode que moi j'utilise, c'est le menu comme ça de A à Z, totalement établi pour une semaine. Seulement, je fais pas tout le temps comme ça. J'avoue que je suis pas aussi discipliné que ça. Il y a des moments, en fait, je suis beaucoup plus flex, beaucoup plus souple, et du coup, je vais passer en mode comme ça, cahier. Mais ça m'empêche pas en fait d'avoir une préparation quand même toujours un peu en avance pour anticiper. Donc là, qu'est-ce que je fais par exemple? J'aime bien faire ce genre de méthode aussi, c'est que je vais faire justement mon stock alimentaire déjà dans un premier temps. Donc je regarde tout ce que j'ai dans le frigidaire et de voir à peu près en fonction des ingrédients que j'ai, quel genre de recettes je vais pouvoir faire. Et donc je vais noter toutes mes recettes sur le côté. Voilà, avec des petites cases comme ça que je vais cocher au fur et à mesure que je fais mes repas. Donc là, c'est une autre manière de faire, mais c'est aussi très très pratique dans le sens où voilà, vous ne faites pas de gaspillage alimentaire et aussi vous videz vos placards parce que des fois on se retrouve à refaire les courses et acheter les mêmes ingrédients alors qu'on les avait. C'est vraiment aussi la méthode, on va dire, de fin de mois où
pour essayer de faire des économies en fait et de se dire voilà, j'ai tout ça chez moi, je veux pas retourner aux courses tant que je n'ai pas liquidé une bonne partie de ces ingrédients, étant donné que je peux faire pas mal de recettes. Donc ça c'est plutôt intéressant à faire. Et du coup, le soir ou le moment du midi, quand vous êtes à la maison, vous avez juste à regarder quelles recettes vous pouvez faire en fonction du temps, de l'envie, etc. Et pareil, toujours des dates de péremption des aliments. Donc voilà, ça c'est plutôt simple à mettre en place. Un petit temps de réflexion, hein, c'est forcément, c'est toujours un peu de réflexion, mais c'est quand même vachement moins rigoureux que la méthode comme ça où il faut réfléchir au petit déjeuner, déjeuner, etc. Donc là, vous êtes vraiment purement et simplement sur des repas, c'est-à-dire déjeuner et dîner. Vous pouvez aussi vous faire les desserts, hein, parce que des fois je les note aussi, quel genre de dessert je vais pouvoir préparer pour le goûter, etc., des gâteaux et tout. Donc vous pouvez tout noter, et puis après vous faites vos repas, et vous voyez à peu près combien de temps ça tient. En général, ça, sur ce genre de méthode, on peut tenir beaucoup plus qu'une semaine, hein, presque 15 jours là en l'occurrence. Donc voilà, vous faites du coup des économies puisque vous n'allez pas retourner faire vos courses directement. Donc moi, c'est les deux façons que j'ai de faire mes menus. Premièrement, donc je redis, c'est le planning de A à Z, et la deuxième méthode, c'est le bloc-notes où je note tous les repas et les recettes que je suis capable de réaliser avec les ingrédients que j'ai. Donc voilà les deux façons de faire des menus à la semaine. Donc là, c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus et de voir aussi votre motivation. Parce que pour faire ça, par exemple, faut être quand même assez motivé et s'y tenir en fait aussi. Alors que là, vous avez beaucoup plus de flexibilité sur cette méthode-là. Donc voilà pour cette vidéo, c'est terminé. Donc c'était une petite vidéo organisation du quotidien, de la vie de famille, parce qu'il faut en parler aussi des fois. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait, d'être assez organisé, même si des fois, c'est pas toujours, on va dire, réalisable, hein. Il y a des fois, on est moins motivé que d'autres, il faut pas s'en vouloir non plus, mais d'essayer d'avoir toujours une longueur d'avance, justement, sur cette flemme qui peut arriver. Donc, quand on est motivé, on prépare tout ça, et puis après, les choses se mettent en place tout naturellement. Et puis, c'est un exercice aussi, à force de le faire, vous verrez que ça viendra beaucoup plus facilement, vous aurez beaucoup plus d'inspiration. En plus, du coup, comme vous avez des recettes, après vous pouvez les répertorier dans un petit cahier, voilà, pour retrouver toutes vos recettes, en fait, tout simplement, et vous dire, bon voilà, moi j'ai tout un panel de recettes que je suis capable de réaliser, et c'est assez pratique, je vais pas vous mentir. Donc moi c'est quelque chose que ça fait plusieurs années maintenant que je fais. C'est vrai que s'organiser c'est toujours un plus, et c'est toujours avoir une petite longueur d'avance sur le temps qui nous rattrape très vite. Donc si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, tout ce qui est organisation du quotidien, optimisation du temps entre guillemets, etc. Moi c'est un sujet qui me botte pas mal. Je serais ravie d'en discuter davantage avec vous sur d'autres vidéos. Donc voilà, partagez en commentaire vos méthodes pour faire vos menus, comment vous faites ça, est-ce que vous le faites, oui ou non, est-ce que ça vous saoule ou pas, enfin etc. On en discute toujours, et je serai ravie de vous lire. Je vous dis à tout bientôt et à la prochaine.